Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Au Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Salut à tous, recoucou, content de vous retrouver. On est avec Florent Coupeau. Salut Florent. Salut Guillaume. Tu vas bien? Oui, impeccable. Ça me fait plaisir de retrouver Florent, comme ça m'a fait plaisir de retrouver tout plein de monde. Le problème n'est pas là, mais c'est juste que du coup, on va pouvoir un petit peu raconter l'actualité de Nuts Publishing. Ouais. Il me semble, dis-moi si je me trompe, que peu à peu Nuts prend alors peut-être pas encore une vitesse de croisière, mais là votre Cannes, j'ai l'impression que d'année en année, il y a quand même vraiment un mouvement qui s'est mis en place. Bon, on a un peu plus d'expérience déjà, donc ça aide. Après, ouais, on a 1-2 sorties par année à Cannes. Qu'on fait entre guillemets exprès de sortir pour ça, pour calendrier d'éditeurs. Voilà. Et puis après on essaye de faire vivre nos jeux un petit peu plus anciens, comme Red Seven ou Deck Dungeon, soit sur notre stand, soit sur le stand de nos distributeurs. Toujours des bons retours, ça veut dire des bonnes ventes, mais toujours de bons. Oui. Mais c'est important, même quand tu dis continuer de les faire vivre, c'est que sans ça risquerait de descendre, fin de vie pour un jeu, ou non, c'est que vous voulez que ça continue et que ça s'installe? Alors il y a de ça, il y a aussi une demande des joueurs. D'accord. De nouveaux joueurs qui ne connaissaient pas Deck ou Red Seven et qui nous disent, j'ai eu le cas hier, de personnes qui viennent me voir et qui disent tiens, Deck on peut jouer. On ne l'avait pas sur la table, mais on le sort, on y joue avec grand plaisir. Et puis finalement, on lui a gardé avec. Non, oui, mais on a laissé un petit bout de table pour Deck, ce qu'on n'est pas forcément prévu au début. Ouais. On s'est dit, après tout, c'est chouette. On continue de faire vivre ces jeux. C'est très bien. Et tu nous en as amené. Alors là, du coup, je commence à sauter comme une puce dans mon aquarium parce que c'est tout, je vais pas le mentir. C'est aussi pour ça qu'on t'a demandé si tu pouvais bien venir parce qu'il y a des trucs qui nous titillent assez fortement. Je vais pas en faire des caisses, on vous en a déjà parlé, vous savez, voilà c'est tout, je vais pas le mentir, je vais pas le cacher, je vais pas essayer de vous le vendre, rien à secouer de mon côté. Toi je sais que c'est plus important pour toi Florent, mais Catacombes arrive enfin en français. Oui. Elzra Games sera en français et le premier que vous avez choisi c'est, on va dire, le plus accessible. Tout à fait, c'est ça. Vous ferez les autres ou pas? Oui. C'est vrai? Oui. Le gros Catacombe, on pas le tout fera. De suite. Le but est, en fait, les traductions sont faites. Ouais. Donc là, le maquettage est en cours. Donc le but est de l'avoir, on va dire, au premier semestre 2021. C'est génial. Voilà. Donc, je te présente encore toutes mes excuses. On avait voulu travailler ensemble parce que comme je l'aime beaucoup pour traduire et tout. Et puis voilà, Guillaume il est à la bourre. Donc on remercie, j'ai oublié Aurélie. Non, Aurélie, si c'est ça. Oh yes, on remercie Aurélie qui du coup a traduit. C'est un jeu de pichenette. Oui. On en a fait une partie dans la Trick Track Télé, même si c'était pas le Catacomb Conquest. Vous pouvez le découvrir. Moi, je voulais juste pouvoir remettre un petit peu le truc dessus en disant, pour ceux qui aiment le jeu de pichenette, c'est une bonne façon de découvrir le système. Il lui a donné un nom, je crois. Oui, c'est marqué derrière. C'est un symbole. C'est le symbole du Z flicking, avec les illustrations de Kwanchai Moriya. Je ne vais pas non plus le répéter, c'est mon chouchou. Donc ça arrive et c'est excellent. C'est quand? Alors comme c'est fait en Chine, il y aura un peu de retard, mais le but est de l'avoir avant l'été. Avant l'été, ça marche. L'autre élément qui m'a titillé, alors là je vais peut-être un petit peu ouvrir un peu la boîte, parce que c'est un jeu solo. C'est un jeu à la base solo, mais tu peux y jouer à plusieurs. Il y a une version 2 joueurs coopérative et on est en train de terminer la version compétitive. Ah oui d'accord, moi j'étais reparti directement sur j'ai adoré Deck Dungeon, je crois que je l'ai suffisamment dit aussi. J'ai l'impression que de base je vais bien aimer Mini Rogue. Oui, même si le feeling est complètement différent, parce que c'est beaucoup plus court. C'est quoi comme type de jeu du coup? Alors c'est aussi un dungeon crawler, mais par contre, quand Deck est à 45 minutes, là celui-là est à plus 15-20. 15-20 minutes, donc c'est un rapide. Oui, tout à fait. Mini Rogue parce qu'on peut jouer que le Rogue ou il y a d'autres héros? Non, c'est pourquoi Mini Rogue, c'est parce que en fait c'est un hommage au jeu Rogue des années 80, jeux vidéo Rogue. Ok. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce style de graphisme. C'est que ça se veut une espèce de réminiscence justement de Rogue dans les années 80. Alors comment ça se joue? Comment ça se pratique?
On choisit un personnage parmi. Alors, il y a un jeu de base et une extension qu'on essaye de développer en même temps. Donc, il y a des personnages comme le croisé, le rogue et ainsi de suite. On en choisit un. Ok. Il y a aussi des femmes, comme dans Très Wendek. bien, tant mieux, On a impeccable. fait un peu des deux. Ravi. Des hommes et des femmes. On choisit son personnage. Ouais. Ensuite, on fait un quadrillage de 3x3 Avec des cartes. avec les cartes qu'on appelle des cartes sales. Ok. D'accord. Et on va se balader dans le donjon. Mais le truc étant que la première carte qu'on va prendre en haut à gauche, celle-là on ne la choisit pas, on la subit. Par contre, quand on l'a résolue, on va retourner la carte en dessous et la carte à droite. Et on va faire un choix entre ces deux-là. Ah d'accord, un peu comme un escalier. Exactement. J'ai fait ça, je l'ai encaissé, ça m'ouvre ça, qu'est-ce que je fais? Je Et prends ainsi de celle-là, suite, comme ça. blam. Et c'est selon certains choix. Par exemple, on peut avoir un monstre et un trésor, Ouais. mais sentir pas assez fort pour le trésor, parce qu'il faut des dés spéciaux pour Ok. ouvrir le trésor. D'accord. Et tenter de buter le monstre pour avoir de l'expérience. Et Ok. l'expérience nous permet d'avoir ces dés blancs qui en fait sont des dés de réussite. Et plus fort que... Et plus on en a, donc plus c'est on a de chance l'expérience. de réussir. Ok. Ah oui, donc il y a ce petit côté dé, un petit peu comme dans Wendek aussi, hein, Ouais, là mais où l'objectif était... l'utilisation n'est pas la n'est même. pas la même. Ok, clairement je pas la comprends. 15 minutes, ça me parle. Tu sais déjà si on pourra en faire une trick-track télé? Oui. T'es pas obligé, Non, hein, non, tu non. peux me dire non, c'est pas parce qu'il y a des caméras, des gens qui Ah non, t'écoutent non, que... non, aucun tu problème. peux- Aucun problème. En tout cas, Aucun si, problème. si tu nous diras si on peut repartir avec une boîte à l'officine, histoire de découvrir, c'est Mini Rogue, c'est un jeu nuts. Là, pour le coup, oui. C'est notre premier jeu de plateau. Parce qu'on fait déjà des wargames Oui. en propre. Hein, on vous les montre, hein, Fitna, j'ai pas vu c'était lequel. This War Without an Enemy, Ça, c'est notre dernier Kickstarter. ouais. Et Saigon 75. Ceux-là, vous les avez sur le salon? Que Saigon. Saigon, Que Saigon. il est jouable. Oui, tout à fait. Et là, on est en wargame. Oui, alors ça dure qu'une heure. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon presque un le Warto. Ça, Ah, c'est un Warto, C'est un d'accord, Warto. ok. Ouais, ouais. On va y revenir. Donc celui-là, c'est un Nuts. Oui. Ok. Ceux-là, du coup... Et c'est un Parce que- Kickstarter qui va sortir en mai. Ah, il sera en Kickstarter. Oui. Ah, Ouais, d'accord. tout Ah, punaise, ça veut dire que c'est encore long avant de... Bon, tu nous le laisseras, celui-là. Pas si long, hein, parce Ah, qu'en fait, d'accord. non, parce que Impeccable. le jeu est terminé, on n'a plus qu'en fait un peu de rédaction de règles et le maquettage. Ah mais oui, en fait, d'accord. tout Donc Kickstarter l'équilibrage, et tout de suite derrière, oui, oui. pas loin. Non, Ah, non, super. non. Ok, impeccable. Je continue du coup sur le Saigon 75 et le This War Without an Enemy. Fitna, pareil, on en a parlé à Oui, Trick Track. oui. Vous Fitna- continuez de le développer? Non, là il est terminé. Ça y est. Juste avant de venir à Cannes, j'ai envoyé les derniers fichiers en prod au fabricant. Et donc normalement, même avec du retard, mais là c'est fait en République tchèque en l'occurrence, Ok. donc il n'y aura pas de problème. Pas trop de... retard. D'accord. Donc en mai, il arrive. Ok. Fitna, c'est pareil, si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, très régulièrement, je trouve, il y a par rapport au contexte géopolitique et militaire Ah là là. du monde, des petites remarques que vous faites en disant tiens, regardez, c'est fou, puisque ça a été fait un peu comme ça aussi. C'est un serious game à la base. C'est un donc, serious game, ouais. l'armée l'utilise, ça lui est présenté, etc. Bon, le ministère de la Défense. Et Pierre, du coup, l'auteur, dit ah bah tiens, là c'est comme s'il avait joué cette carte-là. Ouais. Et on se rend compte à quel point la simulation géopolitique du jeu a été condensée et réalistique Oui. au possible. Et c'est pour un wargame, c'est pas un jeu très compliqué, mais par contre c'est en effet très réaliste. Ouais. Très réaliste. Alors, du coup, les deux autres, tu nous les présenterais comment pour nous les pitcher en quelques mots? Alors, This War Without an Enemy, c'est sur la première guerre civile anglaise. Oui. C'est un jeu, pour ceux qui connaissent, avec des règles qui sont proches de Columbia Games, des jeux qui s'appellent Crusader Rex, Jules César, Hammer of the Scots. Ah oui, d'accord. Ok. C'est en termes de difficulté de règles, c'est un petit peu plus balèze, Ok. mais ça reste le fond des règles reste assez proche. Oui. Et je pense que les graphismes sont vraiment très Porteurs, beaux et d'accord. immersifs. On n'en voit qu'un Et tout voilà. petit bout, d'ailleurs je vais peut-être le Ouais. mettre sur la déportée, je ne sais pas, Florian me disputera si j'ai fait le mauvais choix. Donc On n'en voilà, voit qu'un tout petit bout. Un jeu à bloc qui dure. Quand tu dis un jeu à bloc, hein, c'est un bloc sur le... Un cube en bois. Un cube en bois, voilà. Non, avec je préfère, ouais, je préfère d'accord. le dire. Un jeu à bloc, c'est le petit cube en bois. Tout à fait. Normalement pas visible de l'adversaire. Exactement, Donc c'est Fog ça. of War, c'est C'est le ça. brouillard de guerre, on ne Voilà. sait pas trop qui est Sauf où. quand les batailles vont arriver. Bien sûr. Mais oui,
On sait pas. Est-ce que c'est un cube avec point de Oui, vie, etc., exactement. qui se retourne? Exactement. Oh, C'est ça. je commence à être balèze, hein, on va- Et puis Saigon 75. Ça, c'est donc un jeu donc sur la fin de la guerre du Vietnam. Hein. Il n'y a plus d'Américains D'accord. sur la carte. Bon, il y a 2 conseillers, machin, mais qui ne sont pas Oui, représentés. Et là, en fait, c'est une guerre civile encore, mais entre Nord et Sud Vietnam. Et le but pour le Nord-Vietnamien est de conquérir Saigon. Forcément, le Sud-Vietnam Et pas le content. sait, donc il blinde Saigon. Et donc, il y a plein de manières de gagner. La tactique qui, en général, marche pas, c'est de foncer sur Saigon tout court. En fait, il faut souvent... En général, marche pas. non. Non, parce que l'autre le sait. Ouais, donc, c'est ça, pas il va grand-chose. blinder. Donc, en fait, il y a des concepts comme la désertion des troupes. Et en fait, le Nord-Vietnam va essayer de prendre plein de provinces partout ailleurs D'accord. pour justement miner le moral. Et qu'en fait, à la fin, le Sud n'est quasiment plus De troupes, ressources, voilà. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il peut y aller. Voilà, donc il y a des Viet Cong, des avions. Voilà. C'est un jeu très asymétrique, mais comme ça dure qu'une heure. Ah, 1 heure, c'est ce que j'allais te demander. Court comme ça. Ah oui, et D'accord. Ça se joue super bien. Ok. Voilà. Il y a des cartes, le paquet de cartes n'est là que pour des événements, mais c'est pas un card-driven game, c'est juste voilà. C'est pas un card driven, c'est Oui. le nom d'une mécanique où ce sont l'utilisation de cartes qui vont amener à continuer la partie, C'est prendre ça. les décisions, etc. C'est etc. Comment est-ce que, je vais te poser une petite question par rapport à ces jeux, et on pourrait peut-être mettre 300 dedans, mais on va en Oui. reparler. Le Festival de Cannes est connu pour être plutôt familial. Oui. Est-ce que c'est embêtant pour vous qui proposez des jeux plutôt joueurs? Une fois encore, hein, on va Oui. très vite dans le machin. Oui. Ou non, au contraire, à nous de faire découvrir. Enfin, comment est-ce que vous le vivez? Non, alors on a quand même quelques jeux plus simples que j'ai pas forcément montré, même si Catacomb Conquest est quand même assez familial, mais moi je trouve que c'est aussi une de nos missions quand même de montrer aux joueurs d'autres styles de jeu que des jeux familiaux ou Family Plus. Et puis en fait forcément les joueurs qui un jour, alors déjà il y a des joueurs experts Oui, de base. Une fois encore, on a discuté ce matin, expert est-elle le meilleur choix? Mais on se comprend, Oui. des joueurs, Mais ce que je veux dire, il y a des joueurs aussi qui, au bout d'un moment, changent de catégorie. Ils ont commencé par je sais pas trop quoi, simple. Et puis il y a un moment, ils se disent tiens, moi je voudrais bien, j'aimerais bien autre chose. Voilà. Ok. Et donc moi, ça me paraît normal que sur le festival, on montre un jeu, par exemple comme Joraku, que j'ai oublié d'ailleurs. Ah, tu vois, tiens, c'est donne la main. Ah, donne la ouais, main. tout à fait. Ah, mais Joraku, typiquement, c'est une petite boîte comme OneDeck, Ouais. 3-4 joueurs, hyper remplie. Et les gens souvent nous disent alors c'est une petite boîte, mais par contre, pourquoi C'est c'est un marqué monstre. 45 minutes dessus? Parce qu'en fait, dans cette petite boîte-là, en très peu de règles, vous allez avoir plein de réflexions à avoir. Red Et, 7 est un peu comme ça aussi. Un peu comme ça aussi. Red 7 est un peu C'est comme ça. trompeur parce qu'il n'y a Ouais. pas beaucoup de matériel. Par Ouais. contre, chaque petit cube, comme c'est un jeu de majorité, chaque petit cube a Doit être une pesé, importance il a son gigantesque. ouais. D'où le 45 minutes alors que c'est une petite boîte rikiki. Voilà. Je comprends. Donc là, on était plutôt sur les Warto Wargame de Nuts. Oui. On est là maintenant sur une localisation. Oui. Alors, une localisation à l'origine japonaise. Ouais. Par contre, en fait, on a acquis les droits monde hors Japon et Chine en l'occurrence. Ah oui, donc vous reprenez en main le destin du jeu. Oui. Donc en fait, ce que vous voyez là, N'aura rien à voir. visuellement, non. Le cœur du jeu, oui, parce qu'il est, à mon avis, excellent. Donc c'est 300 le film. Alors, non, à la base, c'est une bande dessinée. Bon, mais d'accord, un c'est film 300 la bande. Voilà, non. Voilà, tiens, Guillaume, prends ça. Non, Pardon non, pour le non, micro, non. pardon. aussi. Non, en fait, alors, le 300, je pense que Yasushi, le créateur, a choisi ça un peu pour faire vendre. En fait, ce n'est pas juste sur la bataille des Thermopyles, c'est sur toutes les guerres médiques. Ah c'est bah alors, stratégique. d'accord, ok, donc Pas juste une bataille. pas tactique, stratégique. Non, stratégique, voilà. On est sur la guerre à gagner et non pas cette bataille. Voilà, tout à fait. D'accord. Je regardais un petit peu au dos, donc card driven là pour le coup. Là, pour le coup, oui. Oui, Ok. tout à fait. Alors, sur les cartes, il y a alors le deck est commun aux deux joueurs, le perse et le grec. Ouais. Il y a un événement possible pour le grec et un événement possible pour le perse. Ok. On peut soit jouer pour l'événement, soit défausser la carte pour activer une zone Ok. et bouger ses troupes. D'accord. C'est hyper Aussi simple que ça. C'est hyper simple. Ouais. Il y a 16 cartes, Ouais. ce qui est très très peu. Ouais, tu Il m'étonnes. y a de mémoire 15 ou 16 zones, Ouais. ce qui est aussi très très peu. Et en fait, ça donne un jeu très très tendu. Avec Très ramassé. Oui, très ramassé. Vraiment, c'est impressionnant de simplicité et de profondeur. Donc du minimal game design comme ils Ah savent ouais. si bien le faire Ah ouais. autour des guerres
grec, perse. On dit médic? On dit médic. Ouais. D'accord. Ouais. Comme celui qui soigne. Ouais, le médic. en anglais. Ouais, Pardon. c'est vrai, c'est ça. Pardon, Florent. Non, mais c'est ça. Et un autre petit chouchou. Donc voilà, je ne suis pas neutre et je m'en fous, je vais l'assumer. Je vais demander à Florian. Florian, est-ce que tu peux me dire je regarde là ou je regarde là? Ah là, d'accord. Ok, merci. Depuis tout à l'heure, je ne sais plus où est. Pardon, Douglas. Merci. Celle-là, avec le petit rouge. C'est là que tu regardes. Merci Florian. Heureusement qu'on a les micros. Subterra. Alors pourquoi est-ce que c'est un coup de cœur? Parce que j'ai beaucoup aimé Subterra tout court. La boîte bleue. Oui. Et tu me fais le grand plaisir, je lui ai demandé, on retrouve toujours Tim Pinder, d'amener en preview le Subterra 2 qui a connu une campagne de Kickstarter. C'est ça. Et dès le départ, vous étiez dessus pour le Oui. faire en français? Oui, oui. Ah, et c'est quand? Alors, officiellement, c'est mars 2021. Ça me paraît tellement long que je pense quand même que ça va être avant. Enfin, moi, j'ose espérer. Maintenant, c'est pas nous le porteur du projet, donc voilà. Donc vous avez juste la version française? Oui. D'accord. Alors, ok. nous, en termes d'avancement... On peut l'ouvrir? Oui, bien sûr. Vas-y, cause. Moi, je l'ouvre. Nous, en termes d'avancement, de ce que j'en connais, Ouais. c'est qu'en fait, on a les règles. Elles sont en cours de traduction. Ok. Voilà. Donc, après, donc non seulement les règles finales, mais le maquettage. Donc, on va pouvoir faire le maquettage dans la foulée. On n'a pas encore le texte des extensions, parce qu'il y a 2 extensions à ce jeu. Ok. Et pour ceux qui aiment beaucoup Subterra 1, Ouais. on fait aussi la 4e extension qui s'appelle Incubation. Et on n'a pas encore... Alors j'ai vu un draft, un brouillon des règles, Ouais. mais voilà, c'est pas finalisé, donc on n'a pas encore commencé la traduction. Donc a priori, on retrouve le système d'exploration. Oui. On avance tout doucement, mais la lave débarque. Alors, voilà, tout à fait. En fait, le pitch du jeu, c'est des explorateurs qui vont essayer d'aller trouver un artefact. Ouais. Donc en fait, on commence comme ça. Ok. Il y en a un autre de l'autre côté, mais c'est C'est pour équivalent. montrer. Ouais. Et en fait, une des différences, je pense, ils sont aperçus qu'en fait ça s'étalait beaucoup, Subterra 1. Donc, Oui, en fait, mais bon, c'était une grande Ah oui, grotte. oui, Moi, ça me dérangeait pas, mais d'accord, je veux bien comprendre cet là, aspect en de fait, on ne peut pas dépasser les éléments. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. On va continuer comme ça très très longtemps. Donc on explore. Voilà, on explore, exactement. Différents événements, Voilà. on retrouve les dés. les éboulis, Ok. des pics, un peu. Faut s'imaginer Indiana Jones Et le l'Arche temple perdue. et l'arche perdue. Voilà. D'accord, ok. Voilà, je pense que franchement le thème il a été pris de là, mais ça fonctionne très très bien. Ouais. Donc là tu as l'artefact final. Ah, celui-là. que c'est. Mais c'est un des 12 mais c'est un des 12 Voilà. Avec les personnages. Les personnages. Ok. Il y a quelques différences, comme par exemple. Mais c'est des meeples, il y aura des figurines? Oui, Ah, oui, tout à fait. Comment Tout trop à que fait. je m'en doutais. Ok. Et donc voilà, il y a des petites choses qui changent, comme par exemple soigner, ça ne requiert plus qu'un point de vie au lieu de 2. Ouais. Il y a les actions, on a 2 actions. Ouais. Et quand on va en faire une 3e, là, comparé au premier, on perd automatiquement un point de vie. D'accord. Voilà, c'est automatique. Mais sinon, le reste des règles reste un peu. Parce Oh, que il y a- parce qu'il y a quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment, ça, je vais le retourner parce que tout d'un coup, la lave débarque? Alors en fait, il y a un autre plateau qui est complètement dessous. Ah bah oui, Voilà. forcément. Ah, bah tiens, que je ne vais pas pouvoir réussir à sortir, mais si, que je vais vous montrer parce que ici, on est fort à trick-track. Enfin, non, ailleurs aussi, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais voilà. Donc c'est celui-là? Voilà, exactement. Ok. Donc ça, c'est la face exploration. Voilà, c'est une copie preview. Ah non, c'est bon, voilà. Et donc en fait, si je la mets là ici pour que tout le monde puisse le voir, Ouais. en fait, à chaque fin d'action d'un joueur, on va lancer un petit dé. Et sur- Un dé spécial. Ouais, un dé spécial. D'accord. Le orange. Ouais. Et en fait, ça remplace les cartes dans Ah oui, d'accord. Subterra, avec Celle- un éboulement. L'éboulement, l'inondation, le voilà. gaz, Voilà. ok. Et donc là, bah, typiquement, ça va faire bouger les gardiens. Ah, ça, c'est les plus des éboulements, créatures. ça, ainsi de Ok, suite. d'accord. Voilà. Donc il n'y a plus une préparation de deck, on peut moins Voilà. anticiper sur, on sait qu'il y a 3 inondations, on en a déjà vu Exactement. 2, il n'y a plus qu'une chance. Exactement. Là c'est plus entre guillemets aléatoire, mais tu sais que tu as une chance sur X de faire tel événement, C'est ça. tel événement. D'accord, C'est ok. Donc ensuite, les gardiens bougent. Ouais. Et là, le marqueur de progression de la lave Ouais. va... donc il y en a un. Donc théoriquement,
tu en as 27. Ouais. Par contre, quand tu as exploré toutes les tuiles, là tu vas avoir, alors on va peut-être pas la retrouver, mais la tuile artefact Oui. qui va apparaître. Il faut choper 3 clés. Sans ça, tu ne peux pas ouvrir la salle Donc, artefact. de toute façon, tu pars à l'exploration Voilà. pour retrouver les 3 Les clés. clés. La carte, la salle artefact s'ouvre. Ok. À ce moment-là, si tu tombes, alors il y a un petit côté aléatoire, c'est-à-dire qu'il faut tomber sur la face flamme Ouais. pour provoquer, même si le marqueur est ici, Ok. en fait, le volcan ne va pas se déclencher tant que tu n'as pas fait la flamme. Cette face-là. Voilà. Et là, tout d'un coup, Tu pars de l'autre côté. on part de l'autre côté, on retourne aussi ça. Si j'y arrive. Ah oui, d'accord. Ah, Et du coup, tu en viens. Et là, Ah par oui, contre, d'accord. 2 fois. Voilà. Ok. Et donc, bah, mine de rien, à chaque fois que tu as ça, à chaque fois, alors là, ça va être un peu compliqué Oui, de le faire, ben- mais en fait, les salles qui sont comme ça, Ouais. là d'ailleurs, c'est une salle de clés, Ouais. on la retourne, voilà. Et toutes les cases adjacentes aussi. Relié ou pas relié? Ouais. C'est-à-dire que... Enfin oui, on va en mettre d'autres, mais Voilà. on est comme ça Voilà. et on est pour une raison X ou Y, c'est faux. On est comme ça et ça vont se retourner à partir du Exactement. moment où il y a la lave parce que ça Exactement. fait. Exactement. D'accord. Donc la fin de jeu va C'est très Taillot, vite. Très, Taillot, très Taillot, vite. Taillot, Ouais. Taillot, Taillot, d'accord. Voilà, ben, moi je suis content que tu l'aies amené parce que Subterra 2, moi Subterra ça a été un petit plaisir, un jeu coopératif. Attention, il faut apprécier. Oui, oui. Coopératif avec une pression, c'était des créatures énigmatiques, on n'en dira pas plus pour ceux qui n'ont pas joué, qui vous courent après dans une grotte souterraine, bravo Guillaume, dont il faut s'échapper, mais avec plusieurs scénarios, Oui. plusieurs extensions. Oui. Et du coup, du côté de Subterra 2, il y aura aussi ce système d'extension pour ajouter de l'histoire, du storytelling. C'est ça, il y a deux extensions prévues dessus. Ouais. Exactement. D'accord. Kickstarter, donc il a été fait. Oui. Ceux qui voudraient avoir peut-être, je sais pas moi, des exclusivités Kickstarter, c'est encore possible? Alors, s'ils veulent des explications sur le jeu, contribuer au jeu, ils vont sur notre site. Il y a D'accord. une fiche produit où on a tout traduit la page Kickstarter, donc vous Ok. l'aurez en français. Et vous pouvez ensuite acheter contribuer au jeu en l'achetant à un prix préférentiel qui n'est pas celui du Kickstarter, mais qui sera moindre aussi que celui boutique. du boutique. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il est encore possible d'aller Exactement. choper à la fois des informations et à la fois de la boîte de jeu autour de Subterra 2. C'est ça. Juste pour terminer un tout petit peu dans les quelques minutes qui nous restent, Ouais. vous avez combien de tables là sur le stand? Alors, on est à plein d'endroits. On a sur notre stand à nous, on a 4 tables. D'accord. Donc il y a Catacomb Conquest, Mini Rock, Joraku. On est Celui que aussi... t'as oublié. Oui. Ensuite, on a le Carré Histoire où je montre 300 et Saigon 75. Ok. On montre aussi Inflexible Normandie Ah oui. que j'ai pas amené parce que ça fait beaucoup de boîtes. Alors, mais, voilà. Undopted Normandie, c'est top. On l'a en trick-track télé. Je ne veux pas dire que parce que Croc aime, ça veut automatiquement dire que c'est bien. C'est pas le but. Mais j'ai vraiment apprécié. Ouais. Je te l'ai dit, donc j'en profite. Ouais. Inflexible Normandie, je suis sûr qu'on va trouver un titre qui va déchirer. Parce que j'ai jamais réussi à flexibiliser la Normandie. Enfin, tu me diras, sur une carte ça passe. Mais c'est génial que vous le fassiez en français. Et ça, c'est quand? Très probablement fin septembre. Ah, c'est encore loin. Et Non mais pas, peux leur- j'essaye d'anticiper Ah, aussi d'accord. les délais des Chinois. hein, surtout, hein. D'accord, ok, C'est ça surtout marche. C'est- Ouais, Sans c'est ça, on génial. l'aurait avant l'été. Mais... Vivement qu'on puisse y rejouer. Mini Rock, Subterra 2, Inflexible Normandie. Donc ça, c'est le premier endroit. Oui. Tu as dit qu'il y en avait d'autres. Il y a le Carré Histoire qui est le deuxième endroit. Ah, c'est le deuxième endroit, Et d'accord. on a 2 tables sur l'expédition perdue et Red Seven et Pime Island chez BlackRock. Ok, Et on est aussi à l'espace Abyss, on a 2 distributeurs, d'accord. où on montre Subterra 2 et Inflexible. D'accord. Ça me fait penser que j'ai plus qu'une minute pour te poser la dernière question. Le Palm Island, Oui. on va retrouver, il y a de l'extension, des choses, de la nouveauté, parce qu'il était vraiment excellent aussi Ouais, ce jeu ouais. à gérer en une. On prend le jeu, on le tient dans la main, et on joue en fait avec une seule main. Une Alors, seule main comme ça, pam 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 pam. Je sais que John bosse sur Pime Island Galaxy. D'accord. Bon, c'est pas très avancé.
Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on a une grosse demande pour la boîte bleue de la plage. On peut mettre ces cartes avec dedans. Ah, cool. Donc, on va le faire. Merci encore. Vous allez le faire? Oui, Il l'a dit, ils vont le faire. Ils feront la boîte bleue de Palm Island. Et yes. Eh ben écoute, merci beaucoup Merci à toi, Yo. Florent d'être venu nous le montrer, toutes ces boîtes, tous ces projets. C'est Nuts Publishing. Une histoire wargame, warto et jeux de société qui continue. Hein, la preuve en est, on a encore un petit peu tout ça. Je vais te laisser ranger un petit peu. Moi, je vais aller au photocall, comme on dit. On se retrouve bientôt, Florent. Ça marche. À bientôt. Merci beaucoup à toi. Can.